Oui, vous bonsoir. avez assisté à la réunion de l'autorité nationale des élections. On aimerait avoir un compte rendu. Très bien, mais d'abord permettez-moi, Maha, de féliciter tout le monde pour le nouvel an 2026 et avec tous les meilleurs vœux à réaliser. Alors, depuis le siège de l'autorité nationale des élections, nous sommes aujourd'hui là et à l'issue de la conférence de presse qui était tenue par M. Ahmed El Benderi, le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, pour son bilan habituel vers 7 heures pile du soir qui était tenu, alors que lui, d'abord il a commencé bien sûr à saluer le rôle bien joué par les expatriés égyptiens qui sont à l'étranger, alors qu'ils se sont rendus dès le commencement du jour le matin au scrutin, bureau de vote, qui sont placés normalement dans les endroits des ambassades et consulats pour donner leur voix pour la deuxième fois à leurs candidats. Je vous rappelle, Maha, que nous sommes au second tour de reprise, c'est-à-dire d'après qui parvient, selon la décision et la déclaration de l'autorité nationale des élections, de reprendre les élections de la première phase qui était visée pour la province du sud de l'Égypte, c'est-à-dire pour les 13 gouvernorats. Parmi ces 13 gouvernorats, on a 10 gouvernorats. Parmi ces 10, dans ces 10, il y a 19 circonscriptions qui sont réparties. Là, je vous rappelle, ce n'est pas pour des cas d'irrégulation, la reprise ou bien le revue, c'est-à-dire le suivi, c'est-à-dire de cette opération électorale, mais parce qu'en fait, les candidats qui sont en marathon électoral de compétition, les candidats en lice n'ont pas, bien sûr, d'après leurs résultats, n'ont pas obtenu la majorité absolue de suffrage des voix des électeurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réalisé. Alors, selon et conformément à la loi et les règles de l'opération législative de cette opération électorale et de la loi égyptienne, c'était bien sûr reprise. Les résultats seront le 11, comme vous venez de dire, janvier actuel, pour cette première phase des élections. Les résultats finaux. Monsieur le directeur exécutif, et bien sûr, il a salué le rôle bien joué qui ont répondu à leur devoir national, les expatriés, et ce qui représente jusqu'à quel point les expatriés sont affiliés à leur patrie. Ils sont revenus pour la deuxième fois au scrutin, là-bas, dans les endroits des ambassades et consulats, pour donner leur voix, c'est-à-dire qu'ils insistent à leurs candidats. Ils savent bien leurs candidats. Rapidement, je peux vous dire, la province du Sud s'est concernée la ville d'Assouan, la ville de Luxor, la ville d'Assout, la ville de Sohag, la ville de Fayoum, la ville de Beheira, bien sûr, et de Sohag, bien sûr, qui sont concernés pour la première phase des élections. Bon, alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que les expatriés, que ce soit ils sont venus pour la deuxième fois, ils se sont rendus pour la deuxième fois au bureau de vote pour donner leur voix. C'est-à-dire qu'ils insistent à leur candidat. Et ça représente vraiment une image très agréable et d'affiliation des expatriés à leur patrie. Mais ça représente aussi comment l'Égypte tient une telle opération électorale avec une expérience très agréable d'opération électorale. Je peux vous dire, Maha, que tous les côtés sont engagés à cette opération électorale. Que ce soit du côté du pouvoir législatif représenté à l'Institut législatif, là où nous sommes, mais aussi avec les cours de justice qui ont donné leur décision pour les plaintes qui étaient présentées, les accusations qui étaient prises, bien sûr, de sérieux par l'autorité nationale pour de reprendre dans d'autres cas, mais on voit bien que le rôle est bien joué du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif qui est représenté avec la dirigeance politique, qui a donné facilité toute la voie et toutes les possibilités pour l'autorité, c'est-à-dire législative, de prendre toutes les décisions selon la loi égyptienne et conformément à la constitution égyptienne, de reprendre ce chemin qu'on a pris aujourd'hui, ce chemin qui est peut-être un peu plus long, peut-être un peu plus difficile pour les Égyptiens, mais ça termine ou bien s'achève, bien sûr, s'aboutit bien sûr avec une chambre des députés qui sera élue par la volonté des Égyptiens, par la volonté et conformément
à la loi démocratique en Égypte, à la loi respectant tous les principes de loi législative, surtout dans cette opération électorale. Le troisième élément, c'est bien sûr le rôle joué par les citoyens, que ce soit les citoyens d'Égypte, à l'intérieur ou bien à l'extérieur du pays. Et on a vu comment les expatriés, c'est-à-dire les Égyptiens, à l'extérieur du pays, ils ont représenté les expatriés une image très agréable de leur affiliation. Ils se sont rendus et ils respectent et continuent à exercer leurs droits démocratiques, mais aussi s'intéressent que leur candidat qui sera élu à la Chambre des députés sera d'après leur volonté et d'après la volonté des citoyens. Donc, tous les éléments s'engagent à cette opération électorale. Il ne faut pas oublier, bien sûr, qu'il y a des rôles qui étaient très bien joués en coopération et coordination à ce domaine-là, que ce soit du ministère des Affaires étrangères et de l'immigration, qui a facilité toute cette opération électorale et a donné tous les équipements nécessaires avec l'autorité nationale, dans les endroits des bureaux de vote, que ce soit dans les consulats et dans les ambassades, pour faciliter l'opération électorale pour les électeurs expatriés à l'Égypte et pour un bon déroulement. D'autre part, ici à l'intérieur du pays, on peut parler aussi des gouvernorats, c'est-à-dire l'autorité des gouvernorats dans tous les gouvernorats, ils ont donné toutes les facilités. Bien sûr, le ministère de l'Intérieur a joué un rôle très important, représenté par les forces de police qui étaient toujours présentées pour garder la sécurité, assurer la sécurité à l'extérieur et à l'intérieur des scrutins, ici à l'intérieur du pays. Donc, tous les éléments s'engagent et tout le monde s'engage pour réaliser une expérience très agréable et pour refléter au monde à la fin que voilà, l'Égypte passe par une expérience électorale ou bien démocratique, mais en respectant toutes les règles et les mesures nécessaires législatives et avec la volonté des citoyens égyptiens. Oui, Ma. Wael El Alfi, à partir de l'autorité nationale des élections, je vous remercie infiniment pour votre intervention et votre compte rendu. De retour au studio avec notre invité, le